Valentine Productions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petite revue aujourd'hui, encore du matériel. Pareil, on va se faire un petit quick look parce que c'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. On va chez Vaporesso, on va parler d'un kit qui me plaisait énormément, que j'étais pressé de recevoir, très honnêtement, de par sa compacité. C'était quelque chose qui m'attirait vraiment. On va parler du Swag Kit, un kit donc qui n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait Elif à un moment. D'accord, avec le petit accu ici, voilà, une taille vraiment contenue, quelque chose de plutôt sympa et un design sympa, comme souvent chez Vaporesso, en tout cas à mon goût. Euh, On se fait le packaging rapido. Alors, dans le packaging, qu'est-ce qu'on va trouver? Comme d'habitude, alors là, il y a un tableau puissance par rapport aux résistances qu'on va utiliser. Donc les fameuses raies en céramique, les puissances, etc. Ce que ça va donner par rapport au mode qu'il va y avoir. Euh, voilà, du classique, on retrouve un Pyrex de rechange avec les joints pour le clearomiseur qui est compris dedans et qu'on va voir tout à l'heure. On va retrouver les raises. Alors le cléromiseur c'est exactement le même que celui que je vous ai fait avec le kit Revenger qui propose les mêmes raises. Alors là on va être sur des puissances différentes bien évidemment parce que c'est plus petit, plus compact. Ça va être le même cléro. Voilà, et toujours notre câble USB, micro USB. Je ne sais pas s'il y en a plus, si voilà, en dessous on a tous les réglages, les notices dans toutes les langues. La petite pochette Vaporesso désormais classique avec à l'intérieur le certificat de garantie, etc., etc. Comment utiliser les accus. C'est du classique, archi classique que je vous ai fait un paquet de fois d'ailleurs. Mais c'est bien parce que c'est complet, ça permet même aux débutants de pouvoir tout comprendre, tout lire et voilà, sans faire de bêtises. Voilà un petit peu pour ce packaging, donc quelque chose, vous voyez, de relativement complet. On va revenir sur la petite bébête. On va la détailler. Alors, on va commencer par le Cliro. Le Cliro, je vous fais pas un retour complet. Vous allez sur la revue du kit Revenger et vous l'avez, en fait, tout simplement. C'est la même chose. Il y a juste le diamètre qui va changer. Voilà. Petit airflow, bon, tranquillement, pas de souci. Top feeling comme sur l'autre. Donc, vous avez ici votre petite flèche focus. Voilà. Ça vous dit de le pousser par là. Vous le poussez et hop, vous avez votre trou de remplissage particulièrement bien fichu, comme sur le kit Revenger, la même chose, comme je vous le disais. Un petit drip tip 510, alors qui vient recouvrir un petit peu une partie extérieure. Vous voyez, il est un petit peu creux, qui est bien fixé, qui bouge pas. Après, on est sur le même type de raise que ce qu'on avait sur le kit Revenger. Un petit atome, ma foi, sympa. Alors, c'est un 22 de diamètre au niveau de la base. Par contre, il sera plus à 23 au niveau de l'airflow, parce qu'il dépasse quand même légèrement, hein. Vous voyez qu'il est là, il dépasse un tout petit peu. Voilà, un Cliro, somme toute, assez simple, mais qui marche efficacement. Et voici donc la petite bébête. Alors, à savoir que c'est ultra léger et comme vous l'entendez, il y a énormément de plastique, un petit peu à la manière de la Revenger, donc ce qui rend un petit peu le produit léger, pas lourd, facile à prendre. Après, bien évidemment, c'est comme pour la Revenger, si vous le jetez par terre, à mon avis, à un moment ou à un autre, ça va un tout petit peu faire la tête. Donc ça, c'est un petit peu la contrepartie. Je vais me prendre une petite barre, hein, excusez-moi. En dehors de ça, je trouve le design extrêmement bien pensé.
Bon, voilà les faces, hein, elles sont assez jolies, c'est assez bien fini. On voit des petits trous de dégazage de part et d'autre. Donc, bon, là, un pour le chipset, un pour l'AQ. On a notre écran qui est ici. On a le réglage du plus et du moins qui est ici. Et le troisième bouton qu'on a constamment chez Vaporesso qui va se retrouver juste en bas. Sur le dessus, on va avoir un pin monté sur ressort de façon, voilà, tout à fait classique. Et on va avoir la partie pour mettre notre AQ. Euh, Vous avez le moins et en bas, alors là je sais pas si on va le voir, mais on a un grand plus marqué en rouge, donc ça vous indique le sens de l'atto. Donc vous voyez qu'au niveau des dimensions, on est ultra minimaliste et ça c'est plutôt cool. Donc on met notre AQ avec le positif vers le bas. On va mettre notre petit capuchon, alors petit capuchon qui en alu, hein, ultra light aussi. On va visser ça. Et une fois qu'on arrive à visser, on en est ici. On a un écran lisible, un écran de Vaporesso, un chipset de Vaporesso. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que bon, le chipset est toujours le même. Donc je vous ai fait 40 000 revues sur des Vaporesso avec un chipset similaire, avec ce fameux troisième bouton. Donc prenez le temps d'aller les regarder sur les revues précédentes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'à force, voilà, vous commencez à le connaître. Et puis de toute façon, vous pouvez le voir, hein, que ce soit sur les Tarot Nano, Tarot Mini, Revenger, ça va être la même chose, le même concept. Donc on voit quelque chose qui est quand même ultra compact. On a quand même un défaut sur ce petit ato, c'est que on va avoir un diamètre de 23. Alors, je sais pas si c'est un défaut ou pas, ou si c'est une volonté ou pas, mais donc là, quand vous prenez le Cliro maison, ça pose pas de problème. Vous allez le visser dessus, ok, pas de problème. Voilà, ça passe. Donc New Coil, vous faites plus pour dire oui. Ça vous règle une puissance qui trouve ou qui juge normale, compatible, comme toutes les Vaporesso. Et puis, voyez. Donc, comme je vous disais précédemment, ce Cliro offre des saveurs correctes quand on est sur quelque chose qui n'est pas trop bourrin. Donc là, en l'occurrence, on est à 0,40, 0,41. Donc là, les restes sont corrects. Si vous mettez une res à 0,2 et que vous montez dans les watts, vous allez vous péter la tronche, enfin vous péter la tronche en termes de vapeur. Euh, c'est pas... comment vous dire, c'est pas l'intérêt. D'autant plus qu'on a un seul AQ sur ce petit kit et qu'on peut pas monter à 3000 watts. Je crois que ça va s'arrêter de toute façon, que je vous dise pas de conneries, à 80 watts. Donc 80 watts, vous pouvez pas aller vous mettre à 70 watts avec une grosse raise, même sur Stato, même si c'est compatible avec celui qu'il y a sur la Revenger, vous n'allez pas franchement vous faire plaisir avec un seul AQ, quoi. Voilà. En termes de dimension, donc c'est là où j'en venais au niveau de ce défaut, c'est qu'on nous dit 74,8, donc c'est avec le petit dépassement de l'AQ, par 47,9 de profondeur, et on nous dit un diamètre de 25,3. Sauf que c'est pas un vrai 25,3. La taux qu'on peut mettre maximum c'est 23 mm. Parce que si je vous prends un 24, on a un petit problème. Il y a le rebord en fait du capuchon qui va nous empêcher de venir coller un atto en 24 mm sur le dessus. C'est un tout petit peu dommage parce que moi du coup j'ai pas mal, on a tous pas mal d'intos en 24 et je me serais bien fait plaisir avec un petit atto monté en single pour garder la compacité au niveau de cette bestiole là en fait tout simplement. Donc je trouve ça super dommageable. Voilà, 23 pas plus, vous passerez pas de 24. Donc c'est pas un vrai 25,3. Voilà. Au niveau du chipset en lui-même, rapidement, il va accepter des res de 0,05 à 5 ohms. Donc on va de 5 à 80, de 5 à 80 watts. En termes de poids, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un poids qui est de 99 grammes, sans la cube bien évidemment. On a le contrôle de température, on a toutes les... comment dirais-je, toutes les sécurités adéquates.
Donc on est sur quelque chose de plutôt, je vais dire, typé débutant, ou pour quelqu'un comme moi qui a envie d'avoir quelque chose de discret, mais voilà, je vais vous conseiller sur un single, parce qu'il y a un accu en dual monté à, si vous vapez à 50 watts, il faudra emmener l'accu, ça va être chiant, donc bon, voilà. On le voit ici aussi qu'on a la possibilité de le charger via le câble micro USB, ce qui n'est pas conseillé, bien évidemment. Essayez de bien traiter vos accus, passez toujours par un chargeur à accu, c'est toujours mieux. Il y aura certainement des mises à jour, de toute façon, de possible. Donc, kit comme ça, avec le clearomiseur, ultra compact, ultra agréable. Le petit bouton plus et moins est dans un petit renfoncement, donc du coup, très peu de chances d'appuyer malencontreusement dessus. La qualité de la vape est tout à fait honorable. J'ai monté un peu parce que ça a du mal à... Je monte un sou, ça a un petit peu du mal à démarrer le machin, on va se mettre à 40. Bon après je suis en mode normal, hein. Donc vous avez différents modes, hein, normal, high, etc. Vous montez, vous baissez. C'est encore des réglages pour simplifier et pas avoir entre guillemets à régler le wattage. C'est plus l'attaque que va avoir le chipset par rapport à la résistance. Une vape tout à fait honorable. Un Cliro. On va dire le chipset est relativement rapide, hein. On appuie, ça part assez rapidement. Il me semble que c'est quand même un petit peu plus rapide que sur la Taro Mini ou la Taro Nano que j'ai pu faire. Il me semble que c'est un peu plus réactif. Ça va plutôt très bien. Que vous dire de plus sur ce petit kit? Compacité, juste génial. Utilisation ultra simple. L'accu, pas de problème. Le Cliro qui fonctionne très bien. En dehors de ça, si vous prenez l'ensemble seul, voilà, le petit point noir, c'est qu'on monte pas de 24 dessus. Voilà, vous voyez qu'on pourra monter du 23, vous voyez que les carrés fins, parce qu'il y a le petit rebord là sur le capuchon pardon, de l'accu. Et ça, c'est vraiment dommageable. En dehors de ça, franchement, c'est un kit que j'apprécie, que je vais monter avec des gobelins mini, avec le petit Elfi là, que je vous ai fait récemment de chez Coilmaster. Ça va me permettre de vaper avec ce genre de produit là, tout simplement. Donc voilà, c'est juste un tout petit peu dommage. Par contre, voilà, très beau, très réussi, très fonctionnel et très compact. Donc plutôt sympa. Voilà, franchement, c'est un kit que j'apprécie bien, que je vais recommander, ouais, tout à fait, qui est en plus très beau. Donc voilà. Voilà les amis, je vous dis pas grand chose de plus là-dessus, c'est pas ultra complexe comme matos. Euh, voilà, bien fini, propre. Méfiez-vous par rapport à la matière plastique, ça rend le mode léger, mais bon, voilà, ne vous amusez pas à le faire tomber 50 fois parce qu'à mon avis, ça va un petit peu faire la tronche, mais sinon, c'est ultra efficace. Voilà, et ben écoutez, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.